Et Parashat Shemot. Be'ezrat Hashem, on va essayer de creuser pour trouver quelques perles précieuses, si Dieu veut. Il a dit Ve'ele. Ve'ele Shemot. Pourquoi on met le mot Vav? Alors quand on met le mot Vav, la lettre Vav, ça veut dire ajouter. Ajouter sur quoi? Et les Shemot Ben Israël, Reuven, Shimon, mais on sait qui s'appelle Reuven, Shimon. Il demande le Rahaim Akadosh, Alav Shalom. Il a dit, comme les premiers, c'était des tzadikim, Yaakov et ses enfants, la même chose, ceux qui étaient en Égypte, qui ont accepté l'esclavage, c'est aussi des tzadikim. D'accord? Et deuxième raison, Ve'ele, ça veut dire, ceux-là, ils ont accepté que depuis Avraham Avinu de faire la galoute. La galoute, elle était de 430 ans. Comme on va voir, on a dit 5 fois 86, c'est le vers, c'est 86 ans. C'est pour ça qu'on fait 4 vers et pas 5 vers, parce que Dieu nous a enlevé 344. Maintenant, la Torah, elle a appelé ce livre Shemot, les noms. Puisqu'on commence, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après, qu'est-ce que c'est écrit? Vayelech ish mi bet Lévi. Il est parti un homme de la maison de Lévi. Vaykah et bat Lévi. Il a pris la fille de Lévi. Vayelech ish mi bet Lévi. Il dit le Ibn Ezra, il le ramène le Ramban. Puisque tout le monde a divorcé sa femme, il a divorcé sa femme. La femme, elle est partie. Il y avait plusieurs villes autour de la capitale. Alors, Vayelech Ishmi Bet Lévi, il est parti, il a repris sa femme. C'est ça le mot Vayelech. Et le Ramban, il dit, ça n'a aucune raison de nous dire qu'il est parti chercher sa femme dans une ville. Mais à quoi ça nous sert? Quelle morale on apprend de là? Alors, le Rambam, il dit, Vayelech, ça veut dire il a fait un effort. Il a fait un effort. Quand on dit le mot Vayelech, il a amené plusieurs exemples. Par exemple, Vayelech Reuven. Il est parti Reuven, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vayelech Yoshua, oui, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Gomer Bad Divlaim. Pourquoi? Parce que lui, ce prophète-là, il disait à Dieu, les enfants d'Israël, ils ne sont pas bien, il faut les exterminer. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il lui a dit, tu vas épouser cette femme. Et c'était une prostituée, mais juive. Il l'a épousée, il a eu des enfants. Il lui a dit, mais tu sais que tu as épousé une prostituée? Il lui a dit, oui, mais tu me l'as dit. Il lui a dit, mais tu vois bien qu'ils ne sont pas bien, c'est ces 2 enfants. Il faut les tuer. Il a dit, mais c'est mes enfants. Comment tu me dis de tuer mes enfants? Il lui dit, toi, il y a 2 ans, qu'est-ce que tu m'as dit? Les enfants d'Israël, ils ne sont pas bien, il faut les tuer. Mais c'est mes enfants. Comme ça, il a dit Dieu. Chaque fois que quand quelqu'un il fait un effort, il fait quelque chose à l'encontre de la logique, on appelle ça Vayelech. Vayelech, d'accord? Donc Vayelech Reuven, Vayelech, ici aussi, Vayelech Ishmi Bet Lévi, Vaykah et Bat Lévi. Abrabanel aussi, il pose la question, il dit pourquoi c'est écrit Vayelech? C'est un mot en plus. Tu veux me dire qu'il a marié? Vaykah Ish et Bat Lévi. Pourquoi tu me dis Vayelech? Il a dit, on sait que c'était Yochevet. Vayelech Ishmi Bet Lévi, c'était Amram. On va parler de la Kalla maintenant. Vayelech Ishmi Bet Lévi, c'était Amram. Vaykah et Bat Lévi. Vaykah et Bat Lévi, il a pris la fille de Lévi qui était Yochevet. Il a dit ici, il a fait quelque chose qui n'est pas logique. Il est parti épouser sa tante. Il est parti épouser sa tante. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Jusqu'à aujourd'hui, on nous a raconté que c'était avant Matan Torah. Oui, mais avant Matan Torah. Allez, viens, on va réfléchir. Avant Matan Torah, quelle loi ils avaient les Juifs? Ben Noach. Ben Noach, c'est Assur qui se marie avec sa tante. Ben Noach, Assur Bakrovim. Alors c'est quoi cette réponse? Ah, quelle question fantastique. Tu me dis, avant Matan Torah, Ben Noach, on est des Ben Noach. Mais Ben Noach, Assur Bikrovot. Il amène dans le Teilim de Shohartov un hiddouche extraordinaire. Il a dit Lévi,
Il a eu Gershon, Kehat ou Merari. Et la Torah elle a dit dans Parashat Pinhas, Asher Yalda Ota. Sa femme elle s'appelait Ota. Pas Asher Yalda Ota, que elle a accouché. Non. Elle s'appelait Ota, elle a donné Gershon, Kehat ou Merari. Maintenant, elle avait une deuxième femme qui s'appelait Adina, elle a donné Yochevet. Et avant, Matan Torah, les Bnei Noach, quand c'est pas la même mère, on pouvait épouser. Donc Lévi, il avait deux femmes. Kehat, il est sorti Amram. Amram, il pouvait épouser Yochevet, qui était sa tante par le père et pas par la mère. Ah, alors si c'était par le père et pas par la mère, on pouvait l'épouser. Extraordinaire la réponse, hein? Maintenant on nous dit toujours avant, c'était avant Matan Torah. Mais avant Matan Torah c'est absurde, même les Bnei Noach c'est absurde. Eh oui, surtout, il demande le Hizkouni. Le Hizkouni c'est un grand rabbin italien. Il a dit pourquoi Hachem il a fait ça? Hein? Pourquoi Hachem il marie quelque chose qu'après il va l'interdire? Pourquoi Hachem il a permis à Amram il a permis à Amram de prendre Dodato, sa tante, alors qu'après Matan Torah il va l'interdire? Pourquoi tu lui permets d'épouser quelqu'un qu'après tu vas l'interdire? Ça sert à quoi? Alors il a dit, la Gemara dans Yebamot elle dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi le Mashiach il sort d'une convertie? Pour qu'il n'ait pas de gava. Pour qu'il n'ait pas l'orgueil sur la Ham Israël. On dit, s'il a l'orgueil, on lui dit attention, d'où tu viens? La même chose, a dit la Gemara, écoutez bien. On ne met pas un Rav Parnas ala Tzibour, on ne met pas quelqu'un qui commande le Tzibour que si ce n'est pas qu'il y a déjà derrière lui une caisse pleine de Averot. Pourquoi? Pour qu'il reste modeste. Donc il dit le Hizkouni, Dieu il a fait ça pour que le sauveur d'Israël qui s'appelle Moshe, il n'a pas la gava. Pour qu'on lui dise attention, rappelle-toi d'où tu es sorti. Regardez la réponse du Hizkouni, Alav Shalom. Il a dit, le Abrabanel, une chose fantastique. Il a dit c'est pas quelque chose qui est logique, il a fait quelque chose qui n'est pas logique. Amram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit en général, c'est l'homme qui commande la femme. C'est écrit au début de la paracha, Vehu im sholbach. C'est l'homme qui doit diriger la femme. Enfin, c'est une façon de parler. L'homme, c'est le maître à la maison. La femme aussi, bien sûr, elle a son mot à dire, comme elle dit la Gemara, dans Bava Metzia, la bracha, elle vient avec la femme, la bracha, elle vient avec le kavod à la femme. Mais si la femme ne se conduit pas comme il faut, c'est pas normal. Il a dit, mais là, viens, on va réfléchir. Quel âge elle avait Yochevet quand elle a épousé Amram? Alors, on dit, elle avait 130 ans. Et quel âge il avait le Hatan, Amram? Il n'a pas écrit. Peut-être 20 ans. 30 ans. Il se mariait jeune à l'époque. Alors, on va dire 30 ans. Il va épouser une tante qui a 100 ans de plus que lui. Eh oui, c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est ça ce qui est extraordinaire. Admettons même 50 ans. Elle est à 130. Il a fait quelque chose de ne pas normal. Pourquoi? Makara, pourquoi? Mamash, comme ça il dit, Zelo et Gioni. C'est pas quelque chose que la logique elle donne. C'est pas quelque chose que la logique elle donne. Viens la Gemara dans Sota. Elle dit, la Gemara dans Sota Yudbet, elle dit, qu'est-ce que c'est dire Vayelech ish mi bet Levi? Ça c'est un mot en plus. Vayelech ish mi bet Levi, Vaykah et bat Levi. Qu'est-ce que c'est Vayelech? Où il est parti? Vayelech ish mi bet Levi. Il a dit la Gemara, il a suivi le conseil de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paro il a dit que les garçons qui naissent, il faut les tuer, et les filles, il faut les laisser en vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur le Gaon Ador Amram? Il a divorcé sa femme.
il a divorcé. Elle est venue, la petite, qui s'appelle Myriam. Selon certains, elle avait 3 ans, selon certains, elle avait 5 ans. Et elle a remis son père en place. Regardez de quel tzaddik on parle quand il écoute la vérité d'une petite fille de 5 ans. Elle lui a dit, regarde, Paro il a fait une gézéra. Sa gézéra, peut-être elle va tenir, peut-être elle ne va pas tenir. Paro il a fait une gézéra. Peut-être elle va tenir, peut-être elle ne va pas tenir. D'accord? Paro il a fait la gézéra. Mais toi, c'est sûr que ta gézéra, elle va tenir. Puisque tu as divorcé. Il n'y aura ni garçon ni fille. Lui, il a fait la gézéra sur les garçons, et toi, tu as fait la gézéra sur les garçons et les filles. Lui, il a fait la gézéra sur les garçons et les filles, et pas les filles. Il a fait la gézéra dans Olamazé. On les tue, les garçons, ils vont les tuer dans Olamazé, mais ils auront droit à Olamaba, les garçons. Toi, les enfants, ils ont droit, le fait que tu as divorcé, ils n'auront droit ni à Olamazé, ni à Olamaba. Pourquoi? Écoutez bien les enfants. D'après la Kabbalah, comme ça il dit le Ben Ish Chai, il y a écrit dans la paracha de Hakel, pourquoi les femmes ils amenaient les petits-enfants. La Gemara elle dit, pourquoi les femmes? Pour donner la récompense aux mamans et aux papas qui amènent les petits-enfants pour écouter la Torah. Mais d'après le Zohar, c'est autre chose. D'après le Zohar, la femme qui accepte d'avoir des enfants, même si après il meurt l'enfant, même si après l'enfant il n'est pas viable, elle a une récompense. Pourquoi? Parce que cette âme qui doit passer par elle, elle n'aura pas Helek le Olam Haba si elle ne passe pas par Olam Hazé. C'est ça ce qu'il a dit Dieu à Moshe. Moshe il a dit, comment des enfants ils meurent? Il lui a dit, ils ne sont pas encore parfaits, mais pour avoir Olam Haba, ils doivent passer ici. Il a dit quoi? Il lui a dit oui, ils ne sont pas encore parfaits. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il n'a pas cru, il a pris un bébé, il l'a sauvé, il l'a enlevé d'une brique et il l'a sauvé. Et ce bébé, c'est lui qui a transporté avec lui le nom de Dieu, oui, à l'Échor pour faire Avodah Zara. Donc il n'était pas encore parfait. Mais ça c'est une chose, que c'est pour ça que les femmes, Biskut Nashim Tzadkaniyot Yatsanu Mimsraim. Grâce aux femmes pieuses, on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Il y avait un certain nombre de Neshamot qui devaient passer par l'Égypte et mourir pour sortir d'Égypte. Comme ça, il dit le Bédéja. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? À 5 ans, il écoute sa petite fille de 5 ans. Vayelech, le mot Vayelech, c'est qu'il est parti, il a écouté sa fille. Vayelech ishmi bet Levi, Vaikahet bat Levi. Il a suivi le conseil de sa fille. Où on a vu dans la Torah encore quelqu'un qui a suivi le conseil de sa fille, les enfants, c'est Megillat Esther. On l'appelle Megillat Esther. Quand Esther elle a dit il faut jeûner même le jour de Pessah, elle a dit comment Mordechai, qu'est-ce que je suis en train de raconter? On va jeûner à Pessah? On jeûne à Pessah. Il vaut mieux, quand on profane Shabbat pour un malade, on profane Shabbat pour un malade pour qu'il observe plusieurs Shabbats après. Il vaut mieux enlever un Pessah que de ne pas faire Pessah du tout. Il lui a dit Mordechai, voilà un qui a écouté sa femme. Le deuxième, que c'est grâce à lui qu'on est encore vivant, Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Hanor. Hanor, il a écouté qu'il va avoir le déluge. Les Juifs ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de sa femme. Sa femme, elle lui a dit, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant? Parce qu'avant, ils avaient 2 femmes. Une femme pour la beauté et une femme pour les enfants. Elle s'affaiblissait, devenait moche. Elle lui a dit, pourquoi tu ne veux pas avoir d'enfant? Elle a dit, j'ai écouté qu'il va avoir le maboul. Il a dit, je m'en fiche du maboul, moi je veux des enfants. Il lui a dit, écoute, il y a Adam Arishon, notre Rav, on va lui demander. Ils sont partis voir Adam Arishon. Adam Arishon, il lui a dit à Hanor, je crois, il lui a dit, toi, marie-toi, et ce que Dieu il a décidé, c'est pas tes affaires. Alors il lui a dit, la femme de Hanor, elle lui a dit, Tzilla, Adav et Tzilla, c'est les femmes.
Il lui a dit à David Silla, mais toi qui es en train de parler, pourquoi tu t'es séparé de ta femme? Toi qui nous dis à la Marichante, tu nous dis il faut faire les choses et après ce que Dieu l'a fait c'est autre chose. Pourquoi toi tu t'es séparé? Il lui a dit tu as raison. Il s'est levé à la Marichante, du jeûne et de là où il était. Il a repris sa femme Hawa, il a eu un enfant, il s'appelle Shet. Shet, ça veut dire en hébreu, Hushtat Ha'olam. Le monde il a été créé par Shet. Pourquoi? Parce que le petit-fils de Shet, c'est qui? C'est Noah. Mais tu t'imagines? Et quand il a repris Hanor, ses femmes, qui est la petite fille de Tila, la femme de Noah, Hadina. Voilà quelqu'un qui a écouté la vérité d'une femme, et il s'est remis. Il n'aurait pas écouté, on aurait tous disparu. Donc le mot Vayeler, c'est pour ça. Il a dit ça s'appelle Mahazir Gerushato. Donc il a repris la femme qu'il a divorcée. Ok. C'est pour ça le mot Vayeler. Il vient, le Kliakar, il dit quelque chose de fantastique. Vayeler ish mi bet levi. Vayeler ish mi bet levi. Comment elle s'appelle la femme? Dans la Torah, c'est la femme, elle s'appelle maison. La femme, elle s'appelle la maison. Comme c'est écrit ici dans la paracha, comment c'est écrit au début? Ish ou beto, ou qu'est-ce que c'est ish ou beto? Un homme et sa maison sont venus. Allah, il a amené la maison. Sa femme, s'appelle la maison. Maintenant, comment on appelle le divorce dans la Torah? Il a divorcé, ça s'appelle Uget, où elle est partie. Comme c'est écrit, Vehalcha leish acher. Alors il te dit, voilà, comme ça il faut lire. Vayelech ish mi bet levi, vayelech, il est parti après avoir divorcé sa femme, il a refait un mariage. Vaikach bat levi. Donc le début on t'a parlé du divorce, et maintenant on te parle du mariage. Maintenant dites-moi, Vayelech ish mi bet levi, comment il s'appelle le livre? Shemot. C'est le livre de Shemot. Alors, Vayelech ish mi bet levi. Vaikach bat levi. Pourquoi tu ne mets pas le nom? Pourquoi tu ne dis pas que c'est Amram? Parce qu'il dit que c'est Amram. Pourquoi tu ne dis pas que c'est Amram? Vayelech ish mi bet levi. Vaikach bat levi. Qui c'est bat levi? C'est Yochevet. Écrit Yochevet. On sait. Pourquoi? Question. Pourquoi? Après, quand il est né Moshe, il a dit, il est né Moshe. Pourquoi tu n'écris pas le nom? On n'écrit pas le nom de Moshe. Il y a qui disent que c'est Moshe qui pleure, il y a qui disent que c'est Aaron qui pleure. Donc tout ça c'est dans le Midrash. Mais dans la Torah, il n'y a pas. Et pourquoi? Après, quand elle s'est mise sa sœur de loin, vous vous rappelez? Vatitatsav Ahoto. Pourquoi tu dis Ahoto? Écrit Myriam. Question que deux grands commentateurs ils posent cette question. Vaïka. Il a marié, on ne sait pas. Qui c'est qu'il a marié? Vaïka. Pourquoi? Pourquoi c'est pas écrit Myriam? Pourquoi c'est écrit Nahar? Maintenant dites-moi, combien de noms il avait Moshe Rabbeinu? Monsieur il dit 7. Monsieur il dit juste. Le Midrash il dit 10. Il dit non, Moshe Rabbeinu, il y a qui s'appelle Tovia, Yekutiel, Yeter, Avizanoah, Avigdor, Yered. Donc il a dit non. Dans les 10 noms, il n'y a pas écrit le nom de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si on demandait au petit qui vient de naître, on dit comment tu t'appelles? Personne ne m'appelle. Comment personne t'appelle? Sa mère elle l'a appelé comme ça, son père elle l'a appelé comme ça. Il a dit non, mais dans la Torah on n'écrit pas le nom encore. On n'écrit pas le nom encore. Jusqu'à la fin de la paracha. Pourquoi? Voilà. Ils nous ont dit les Chachamim, Vayelech ish. Ils ont fait un shidour. Ils ont fait, il dit le Midrash, les Nisuim Chadashim. Un nouveau mariage. Qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Ils ont fait en arabe on dit talamon. C'est le dénuptial. Ils ont fait des fleurs. Ils ont mis des danseurs. Qui c'est les danseurs?
Aaron et Myriam y dansaient. D'habitude, un deuxième mariage, on le fait vite. Et on n'amène pas les enfants. Ici, on a amené les enfants, on a amené les fleurs et on a amené les danseuses. Et les Malachas Sharet, ils se sont mêlés, ils ont dit Ema Banim Semeha. Asad si. Maintenant, regardez, ça c'est la première partie de ce mariage, première partie du mariage. Maintenant, suivez-moi. Dans le Tehillim, Mizmor Samechet, c'est écrit Elohim, Moshiv Yechidim Baita. Dieu, il met des gens, il les rassemble pour se marier. Motzi Asinim Bakosharot, il sort ceux qui sont attachés, Motzi Asinim qui sont attachés avec les liens. Sur qui ce pasuk a été dit? Sur le mariage de Amram et de Yocheved. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a écrit Elohim. Pourquoi il y a écrit le mot Elohim? Pour un mariage. D'abord, pourquoi tu n'as pas raconté le premier mariage où il est sorti Myriam et Aaron? Le premier mariage, tu n'as pas parlé. On vient au deuxième mariage, là tu me dis le mot Elohim. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elohim, il fallait que Dieu il se mêle pour ce mariage. Il a dit, dans le Arabah c'est écrit, Akadosh Baruch Hu il a juré. Il a dit, puisque Amram, tu as écouté ta fille qui avait 5 ans, et tu as repris ta femme, et tous les Lévites et les Juifs, ils ont repris leur femme, il ne sortira de toi que ceux qui portent le Haron ou Yalator. Jusqu'ici c'est bien. Maintenant regarde ce qu'il dit le Zohar. La Gemara l'a dit dans Sota Yudbet, Vayelech Ish. C'est qui Ish, c'est Amram, Rashi le dit. Mais dans la Torah il n'y a pas de nom. La question elle reste entière. Le Zohar il dit Vayelech Ish. Qui c'est Ish? C'est Gabriel. C'est l'ange Gabriel. D'où ça sort cette histoire? Il continue le Zohar. Amar Biouda, Vayelech Ish, Zé Akadosh Baruch. Ça sort complètement du sujet où on va aller. Comme c'est écrit dans Ad-Yasir, Hashem Ish Milchama. Hashem Ish Milchama. Gabriel. On sait que Gabriel c'est Ish comme c'est écrit au sujet de Yosef, quand son père il lui a dit, il lui a dit va voir où ils sont tes frères. Il a écrit là-bas, il a rencontré Vayomeloa Ish, qui c'est Ish, c'est Gabriel. Alors, la question, Mamash, on se demande qu'il fallait l'intervention d'un ange, il fallait l'intervention de Dieu. Oui? Pourquoi? Ils disent les Chachamim, première explication, Vayelech Ish mi Bet Levi, Vayikach et Bat Levi. Il a dit, Amram, il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas se remarier. Pas comme on a compris. Il ne voulait pas se remarier jusqu'à qu'il a vu la Shekhinah sur Yocheved. Il a vu la Shekhinah sur Yocheved. Il a vu le Malach à côté de Yocheved. D'accord? Alors il a accepté parce que la Shekhinah s'appelle Lévi. D'où on le sait. On a dit déjà, si vous vous rappelez, on a parlé que quand l'ange il a tapé la cuisse de Yaakov, il lui a dit l'ange, tu n'as pas donné le maaser de tes enfants. Tu as donné maaser de tes biens, mais tu n'as pas donné maaser de tes enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, j'ai 12 enfants. Il y a 4 qui sont Bechor. Ceux-là, ils sont saints. Qu'est-ce qui reste? 8. Donc il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 10e, il a fait 8. 9, 10, Shimon, Lévi. C'était Lévi. Il a pris Lévi, il a dit à l'ange, voilà, ça c'est le 10e. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Gabriel, d'après certains c'est Michael, il a pris le petit Lévi, il l'a fait monter chez Dieu. Il lui a dit, Dieu, comme en haut les anges ils me servent, toi tu me serviras en bas. Donc Lévi, c'est la Shekhinah. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la paracha que la mort de Lévi. Il a écrit que la mort de Lévi, il n'a pas écrit la mort des autres. Shevatim. Parce que lui, c'était la Shekhinah. Tumecha ve'urecha leish hasidecha. Le Shach à la Torah, il pose 3 ou 4 questions. Il a dit pourquoi il n'y a pas écrit le nom,
Pourquoi il a pris à 130 ans? Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, les enfants, il a dit, quand Dieu, et ça va expliquer beaucoup de choses d'après lui, on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter, lui il le détaille. Quand Dieu veut cacher une neshama, une grande neshama, vous vous rappelez, on a parlé de ce sujet, il fait passer le flacon de parfum par les égouts, pour que personne ne va aller chercher là-bas. Alors maintenant, comment on va faire pour que Moshe Rabbeinu il descend et que les gens ne le touchent pas, le Satan ne le touche pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Shach à la Torah. Le Shach à la Torah, il a dit, il lui a fait épouser, Dieu l'a obligé. C'est ça le mot Elohim, mais le malach, il l'a obligé à prendre sa tante. Le malach, il dit, quelqu'un qui va prendre sa tante, il va sortir quelqu'un. Et qu'est-ce qui va sortir de ce mariage? Quand il est démouché, 3 mois. 3 mois, ils l'ont caché. Pour que le Satan ne le voit pas. Après 3 mois, 18 ans chez Pharaon. Et quand il est sorti, pendant 18 ans, où il est parti? Il est parti chez Yitro. Yitro, chez qui? Qu'est-ce qu'il a fait chez Yitro? Il est resté 10 ans dans un puits. Après, de chez Yitro, il est parti où? Eretz Kush. Il était 40 ans. Pourquoi tout ça? Pour le cacher. Quelqu'un de caché, le Satan, quand Dieu il a dit au Satan, c'est écrit dans le livre de Iyov, d'où tu viens? Il a dit, je viens de traverser la terre, je viens de traverser les villes et la terre. Et ils disent, il me farchine, pourquoi il n'a pas écrit le Midbar? Il a traversé le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de péché. Qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Tu es seul, il y a des magasins, des cinémas, Internet, il n'y a rien. Donc le Satan, il ne va jamais dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il l'a caché. Il l'a caché en prison. Là, pour que le Satan, il ne le touche pas. Et si tu veux une autre preuve, d'où il est sorti le Mashiach dans Parashat Vayeshev? C'est là-bas où il dit le Rahim Kadosh, un type, il épouse sa belle-fille, il va sortir quelque chose. La 15e génération, Boaz, il épouse Ruth Moavia, oui, dont le père, c'était le roi de Ammon, oui, qui était Obed Abodazara, tout ça pour que le Satan ne se mêle pas. Il dit de cela. Et avant, attendez, et avant Yehuda, on remonte un peu plus haut. D'où il est le Mashiach? De Lot. Lot, il a dormi avec ses filles. De quelqu'un qui dort avec ses filles va sortir quelque chose. Chaque fois, la même chose. Comment il est sorti Abraham? Abraham, son père, il était Obed Abodazara. Et Moshe, quand il était chez Yitro, qu'est-ce qu'il était Yitro? Ah, Kohen Midian, Obed Abodazara. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Moshe? Tu veux que je te donne ma fille? Tu jures que le premier enfant, on l'égorge pour la Abodazara. On l'offre à la Abodazara. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Pourquoi? Moshe connaissait tout ça. Pour que le Satan ne l'atteigne pas, il faut qu'il vit caché. Il faut qu'il vit caché jusqu'au moment, parce que le Ramban dans la paracha, il pose la question. Il s'est sauvé Moshe. Il y a qui disent à 13 ans, il y a qui disent à 18 ans, il y a qui disent à 20 ans. D'accord? On prend 20 ans. De 20 ans à 80. Oui? Ça fait combien? 60. Il dit aussi 60 ans de la vie de Moshe. Oui, c'est ça. Hein? De 20 ans à 80 ans. 60. Il dit le Ramban, première explication, il dit le Ramban, il n'y avait pas à écrire. Il n'y avait pas à écrire. Il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, c'est pour venir nous dire que Moshe Rabbeinu, tant qu'il servait les autres, on écrit sa vie. Tant qu'il a pensé à lui, on n'écrit pas sa vie. Mais la profondeur des paroles, il dit le char. Mais pourquoi il n'a pas écrit? Parce que Dieu il a caché, Al-Pi Hazohar. Al-Pi Hazohar, Dieu il a caché. Puisqu'il a caché, jusqu'au moment où il devait se dévoiler. Il a souffert, le pauvre, dans le désert, partout. Et oui. Comme il dit Rabbi Yaakov Ganitzky, il a dit, écoutez bien,
pour donner un exemple sur tout ça, hein, que quand tu caches la chose et tu es sérieux, le Satan, il a dit que après la Première Guerre mondiale, l'ONU a tracé la frontière pour séparer les pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre la Pologne et la Russie, ils ont passé le trait sur un village. Mais le village, il était de ce côté, c'était un village juif, et de l'autre côté, il y avait le cimetière. Comment on va faire? Alors, ils ont fait un accord, que quand il y a un mort, on le passe de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi, quand il y a un mort, on fait passer un mort. Les Juifs, ils ont compris qu'il y a de l'argent à gagner. Parce qu'en Pologne, il y avait tous les biens du monde comme la France, et en Russie, il n'y avait rien du tout. Tu es d'accord? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils faisaient passer un cercueil toutes les semaines, soi-disant il y avait un mort, et dedans qu'il y avait des cigarettes, chocolat, champagne. Seulement un jour, ils ont fait passer le cercueil, ils rigolaient. Ah ouais, mais je te raconte, viens. Et le capitaine de la douane de Russie, ils l'ont changé. Il voit des gens qui transportent un mort. Et il rigole. Il y a anguille sous roche. Il a dit, je vais vérifier. Il a dit, mais non, c'est un mort, c'est péché selon la religion. Il a dit aux soldats, entourez-les. Il a ouvert ce qu'il a trouvé. Le champagne, le chocolat. Ils se sont mis à pleurer, ils les ont pris, il n'y a rien à faire. La douane, ils se sont mis à pleurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit le capitaine? J'aurais pleuré 1 minute. 1 minute pour passer la douane. Moi, je n'aurais pas soupçonné que vous êtes des idiots. Vous faites passer le corps d'un mort sous-entendu et vous rigolez. Alors vous allez payer. Il a dit Rabbi Yaakov Ganiski, pareil. Celui qui pleure à Rosh Hashanah et qui pour, Dieu lui enlève les pleurs de toute l'année. Eh oui, tu fais transporter un corps et tu pleures, qu'est-ce qui va te soupçonner? Caché. Mais si tu passes Rosh Hashanah et Kippour, comme on a parlé plusieurs fois, en rigolant à table, tu crois que c'est pour him, viens, on va vérifier. Alors là, tu vas pleurer toute l'année, crois-moi. T'as vu ça? Tant que tu passes en cachette, nous on dirait. Il vient le Baal HaTurim, il dit, on a trouvé 2 fois le mot Vayelech. Vayelech Ish, c'est ici. Et Vayelech Ish, dans Megillat Ruth, on parle de Avimelech. Avimelech, il est parti avec ses enfants pour épouser, il a épousé 2 filles moabiotes. Le Satan, tu crois qu'il va croire que de là-bas il va sortir quelque chose? Alors il a dit, c'est une des raisons, attendez, maintenant, une des raisons pourquoi on remonte à la première question. On n'a pas répondu, pourquoi il n'a pas écrit le nom? Il a dit, écoutez bien, parce que qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les magiciens pharaon? On est en train de voir une femme égyptienne et un enfant juif. On ne sait pas si le sauveur des Juifs il va naître chez les Juifs ou si le sauveur des Juifs il va naître chez les Égyptiens. On voit la mère égyptienne. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Tuer et les enfants juifs et les enfants égyptiens. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit les noms. Parce qu'on ne sait pas, on voit dans l'astronomie, l'astrologie, on voit c'est mélangé. Et qu'est-ce qu'il veut nous montrer Dieu? Que malgré que Dieu a créé l'astrologie, l'astronomie, lui il est au-dessus de tout ça. C'est une réponse pourquoi il n'a pas écrit le nom. Attention à la deuxième, attachez les ceintures. Alors il a dit, Yochevet, cette femme-là, il dit Rachid dans 3 endroits, dans Pinchas, et à la fin de Vaïgash, à la fin de Vaïchi, elle est née Ben Ahomot. Elle est née avant de rentrer. Elle a été fabriquée en Israël, mais elle est née en Égypte. Et il dit Rachid 2 choses.
Chez les Lévi'im, il amène deux midrashim. Un ici, un dans Bamidbar. Parasha Gimel, Parasha Gimel, Pasuk Tedvav. Il a dit, dès qu'il sort, les Juifs, il faut les compter à partir de 20 ans. Dès qu'il sort de 30 jours, les Lévi'im, ils s'appellent déjà, on les compte. Pourquoi? C'est la légion du roi. Il va encore plus. Il a dit, Yochevet, elle était enceinte. Ils étaient 69, et Rachid dit, pourquoi tu dis, Vechol nefesh Misraïm shiv'im nafesh, nous c'est shiv'im. Il dit, Yochevet, elle était dans le ventre. Depuis le ventre, ils ont compté Yochevet. Ah. Il vient, Pirkei d'Erbi Eliezer. Vous êtes prêts? Pirkei d'Erbi Eliezer, il a dit dans le Perek Lametet, qui c'est qui a fini les 70? C'est Dieu. Ah, ça me fait plaisir que tu veux. Rashi, deux midrashim, il dit si Yochevet. Et là, Pirkei d'Erbi Eliezer, il dit, c'est Dieu. Comme c'est écrit, Anochi ered Misraïm, moi je descendrai en Égypte, Ve'anochi gam alo, je te ferai monter d'Égypte. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Le Orachaim Akadosh, Rabbi Haim ben Attar, ils écrivent dans la paracha, mais Olam le yarda Shechina le Misraïm. Jamais la Shechina est descendue en Égypte. Il répond, on peut répondre, les deux ils sont justes. Elle n'est pas descendue, elle est descendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Pirkei Avot, si vous vous rappelez, il y a écrit, si un il étudie la Torah, Shechina Kenegdo. S'il y a deux, Shechina Kenegdo. S'il y a trois, s'il y a 10, Shechina Kenegdo. Il pose la question à Rahim Akadosh, pourquoi tu as écrit tout ça? Si avec un il y a la Shechina, avec les autres aussi il y a la Shechina. Il a dit non, c'est comme les ampoules. C'est moi qui ajoute, comme les ampoules, ça dépend des watts. Il y a 10 watts, il y a 20 watts, il y a 30 watts, il y a 1000 watts. Il dit 1000 watts, c'est la plus grande. C'est le plus grand Shechina, elle n'est pas descendue en Égypte. Mais 500 watts, ils sont descendus. Ah, déjà on commence à comprendre. Il vient le Rama Mipano. Vous êtes prêts? Rama Mipano, il dit, c'est Yochevet qui a fini les 70 et c'est Dieu qui a fini les 70, les deux. Écoutez bien. Pourquoi il s'appelle Yochevet? On n'a jamais demandé la question. Dans Yochevet, il y a le mot kavod, kevodi. Si tu enlèves le tav, kevodi. Il dit, kevodi, c'est 42. Et 42, c'est le nom de Dieu qui est descendu en Égypte. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, le Mabit, c'est ça, moi je descends. Qu'est-ce que ça veut dire moi je descends? Moi, je m'arrête à la frontière. 1000 degrés, je ne peux pas vous donner. Mais ma représentante, la représentante de la Shechina à moi, c'est Yochevet. Elle descend, c'est mon ambassadeur, en Égypte. Tu écoutes ça? C'est mon ambassadeur en Égypte, c'est qui? C'est Yochevet. Parce que Yochevet, c'est le nom du nom de Dieu Membet. Oui. Il a dit, c'est extraordinaire maintenant. Pourquoi la deuxième mariage on l'a fait? On l'a fait, pourquoi? C'est pourquoi? Parce que dans le deuxième mariage, c'est là où il est apparu le nom de Dieu dans Yochevet, et Amram il a deviné pour qu'il sorte Moshe Rabbeinu. Aïe. Maintenant il dit, le Shla Kadosh, il dit, donc répétons, pourquoi elle s'appelle Yochevet? D'où il est sorti ce nom? Il dit, Harama Mipano. Yochevet c'est Kevodi. Kevodi c'est 42. Et 42 c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Il dit, Dieu, mon ambassadeur en Égypte, c'est Yochevet. Mon ambassadeur. Moi, je ne peux pas descendre. 1000 degrés, je ne peux pas vous donner de Kedusha. Mais mon ambassadeur, il dit, le Shla Kadosh, Alawa Shalom, si tu prends les 80 ans, les 86 ans qu'elle avait Myriam, les 83 ans qu'il avait Aaron, et les 80 ans qu'il avait Moshe au moment de la sortie d'Égypte, ça fait 249 ans. Yochevet, elle a vécu 249 ans.
elle est rentrée, elle est venue avec eux en Égypte, elle est sortie avec eux en Égypte, elle est rentrée en Israël, elle est enterrée à Tibériade. Et c'est ça le pasouk, Anochi ered Mitzrayma, ve Anochi alo gam ale. C'est fantastique. C'est fantastique. Maintenant, pourquoi il n'y a pas écrit le nom selon la Kabbalah? Parce que ce n'est pas un homme qui s'est marié, ce n'est pas une femme qui s'est mariée, c'est la Shekhina qui s'est mariée. La Shekhina, Yochevet, la Shekhina, même bête, il s'est marié avec Amram. Maintenant, viens, on a parlé de la Kala, viens, on va parler du Hatan. Dis-moi, moi j'ai lu, ils disent Hachamim, le Hatan, c'est écrit dans Vaikra Rabban, Parasha Yudbet, et dans Baba Batra, Yudzaïn, c'est écrit, écoutez bien, 4, ils sont morts sans péché. Vous avez écouté ce que j'ai dit? 4, ils sont morts sans péché. Hachamim, ils disent, Binyamin ben Yaakov. Donc tu as écrit ben Yaakov. Amram avi Moshe. Tu as écrit Amram avi Moshe. Après que tu écris, Ishaï avi David, Kil'av ben David. Pourquoi tu fais cette séparation? Ils ont dit, aïe aïe aïe, il dit le Shla Kadosh, chacun ce qu'il a eu, c'est Bischout, celui qui va venir après. Binyamin, s'il est mort sans péché, parce qu'il était Ben Yaakov. Amram, s'il est mort sans péché, parce qu'il devait amener Moshe. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit? Moi j'avais une question, ça fait 20 ans. J'ai vu les commentaires, bon. Hier j'ai vu le Zohar. Il lui a dit, quand Dieu s'est apparu à Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vayomer, Anochi Eloke Avicha, Eloke Avraham, Isaac et Yaakov. Et c'est qui Eloke Avicha? C'est qui Eloke Avicha? Moi j'ai dit, les Avot. Alors pourquoi tu dis, Ani Eloke Avicha, Eloke Avraham, Eloke Isaac et Yaakov? Il dit le Zohar, Anochi, mais je trempe là, ça fait. Anochi Eloke Avicha. Je suis le Dieu de Amram qui est plus grand que Abraham, Isaac et Yaakov. Eloke Avicha, tu sais qui c'est Amram, ton père? Abraham, il a eu des fautes. Isaac, il a eu des fautes. Oh, Yaakov. Amram, comme il devait amener celui qui doit libérer les Juifs et celui qui doit faire descendre la Torah, celui-là, Eloke Avicha, après Eloke Abraham, Isaac et Yaakov. Dieu, Tali Shimula'ad, Hachem, il garde tout ça comme, et nous on croit qu'on prend tout, mais en vérité, Mamash, en vérité on comprend pas tout. Mamash, ils ont dit les Chachamim, avant de mourir Moshe, il est venu l'ange de la mort, il a dit Allah, je vais te prendre, il a dit, enlève ta main d'ici. Qui t'a la main, non? Enlève ta main. Tu sais qui je suis? Il a dit qui tu es? Ben Amram. C'est pour ça quand on chante, on dit Ben Amram. Moi, j'ai pas compris. Pourquoi tu parles de Ben Amram? Tu sais pas qui c'est Amram. Tu sais pas qui c'est Amram. Il lui a dit, Moshe au l'ange de la mort, moi, le jour où je suis sorti, j'ai pas encore bu du lait. J'ai parlé à mes parents. J'ai parlé, j'étais debout. Tu veux me toucher à moi? Fais gaffe à toi. Je crois que Dieu l'a dit au Malachamavet, va-t'en parce qu'il va, s'il commence avec toi, il s'anime. Alors, de là on voit, Vaterea Isha, elle a vu Kitov. Qu'est-ce que c'est Kitov? Elle a vu le bébé, mon cher Avinu, Kitov. Il dit le Kliakar, le Orahaim Akadosh, à l'âge, dès qu'il est né, il avait la Shekhina sur lui. Dès qu'il est né, alors un bonhomme comme ça, c'est pour ça, on dit, chaque fois on dit, il est venu le Satan, il a dit à Dieu, où il est la Torah? Il lui a dit, va chez Ben Amram. Pourquoi il n'a pas dit, va chez Moshe? Amram, tu sais que c'est Shahatan. Et tu sais que c'est cette cas-là. C'est le nom de Dieu, il s'est marié avec la Shekhina pour sortir un monsieur qui s'appelle Moshe. Ça change complètement notre vie. Alors, Shabbat Shalom, Be'ezrat Hashem.